Benediciamo il nome del Padre, del Que Figlio soit e dello béni le Spirito nom du Santo. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Gesù andava per città e villaggi, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni ammalato, e le folle lo seguivano. Vedendole come pecore, abbandonate senza pastore, disse la messe tanta, agli operai sono pochi. Chiamati a sé 12, diede loro ogni potere per scacciare gli spiriti e guarire ogni malattia. Essi sono Pietro e Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Taddeo, Tommaso, Matteo, Giacomo, Simone, Giuda che poi lo tradì. Beato è Pietro che lo riconobbe, non la carne né il sangue, gli hanno rivelato che Gesù è davvero il Figlio di Dio. Beati Pietro, Giacomo e Giovanni, sul monte assieme al Signore, quando il suo volto si trasfigurò ed udirono la voce del Padre. Essi hanno lasciato tutto e lo hanno seguito ovunque e siederanno con lui alla fine e riceveranno la vita eterna. I capi dominano le nazioni, ma tra i discepoli non sia così. Ma chi vuole essere grande si faccia servo di tutti. Beato Pietro che ha pianto per aver paura di confessarlo, triste Giuda che per paura lo ha venduto per 30 denari. Beato è Paolo sulla via di Damasco, ha incontrato quel Signore, accanito com'era nella tradizione, e lo ha poi annunciato al mondo. Concorde nella preghiera gli apostoli, assieme alla Madre di Dio, furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare al popolo. Preghiamo insieme con il Salmo 146. Prions ensemble avec le psaume 146. Quanto è bello inneggiare al Signore nostro Dio. Qu'il est bon de fêter le Seigneur notre Dieu. Al Signore nostro Dio. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu. Al cielo Il est dal beau luogo de che chanter al sa Dio louange. conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme. Le Seigneur rebâtit Jérusalem.
Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Il est bon de fêter notre Dieu le Seigneur. Du livre du prophète Sophonie. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Chères sœurs et chers frères, aujourd'hui, où nous faisons mémoire de l'apôtre Matthias,
Ce jour est une journée de prière, de jeûne et de miséricorde, vécue par différentes religions et proposée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Al-Tayeb. Il ne s'agit pas d'une confusion syncrétiste entre religions. Ce sont des croyants de différentes religions qui prient le même jour et mûrissent des sentiments et des attitudes religieuses, la miséricorde et le jeûne. Et cela se passe pendant le temps du Ramadan pour l'islam, avec le jeûne, l'abstention du péché et de la violence. Aujourd'hui, à travers la synchronie, s'exprime la syntonie de la prière. Ce fut le cas la première fois en 1986. Jean-Paul II, avec la rencontre historique des leaders des grandes religions à Assise, avait eu l'intuition de la valeur profonde et de la force de paix qu'exprimait la syntonie dans la prière. Il invita à prier les uns à côté des autres et pas les uns contre les autres, allant au-delà de l'hostilité millénaire qui existait entre les religions. À Assise, en 1986, des leaders juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes et d'autres religions prièrent les uns à côté des autres, au même moment. Le monde vit ce témoignage étonnant qui communiquait la grande beauté de la paix. Jean-Paul II dit à cette occasion: le résultat de la prière dans la diversité des religions exprime une relation avec un pouvoir suprême qui dépasse nos seules capacités humaines. La paix dépend fondamentalement de ce pouvoir que nous appelons Dieu. Oui, chers amis, la prière est une force faible qui est entre les mains de tous les croyants qui peuvent demander la paix à Dieu. Dieu est le pouvoir de la paix. Il a le pouvoir de la paix et il a donné aux hommes le pouvoir de l'invoquer pour qu'il donne sa paix. La prière au même moment entre les religions est un don nouveau de Dieu à cette époque où malheureusement ne manquent pas les haines et les conflits religieux. Le prophète Sophonie dit « Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. » Certains traduisent en disant qu'ils le servent épaule contre épaule. Les lèvres pures sont une prière pacifique, sans préjugés. C'est cela l'esprit d'Assise qui a grandi jusqu'à cette journée que nous célébrons. C'est un don de Dieu. Ceux qui m'adorent sont, nous dit la lecture, d'au-delà de l'Éthiopie. Pour le prophète, c'était un monde très éloigné de la foi d'Israël. La syntonie dans la prière prépare un avenir de paix pour ce monde. Et nous prions pour la paix aujourd'hui. Cette syntonie dans la prière enracine dans le nom de Dieu la collaboration entre croyants qui se sont combattus dans le passé et qui encore s'ignorent
souvent. Au contraire, tous peuvent le servir, épaule contre épaule, d'un même geste. Et il ne s'agit pas d'une mode interreligieuse, mais d'un don de Dieu. La paix n'est pas seulement une conquête politique, mais aussi une construction religieuse et humaine. Au plus profond de chacun, quelle que soit sa religion, son histoire, il y a un fond religieux. Et ce fond religieux, dans ce fond religieux, on ressent fortement l'appel à la paix. Dans les paroles de Sophonie que nous avons écoutées, il n'y a pas d'affirmation victorieuse d'Israël. Elle est une expression de la joie, de la syntonie dans la prière de si nombreuses femmes et de si nombreux hommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce n'est pas l'heure des insolents, des vantards, des croyants orgueilleux. Le peuple du Seigneur, les disciples, seront un peuple petit et pauvre qui prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce peuple petit et pauvre assiste ce soir au miracle du don de cette syntonie de la prière et de la recherche de la paix. La synchronie de la prière entre croyants de différentes religions est gage de syntonie dans la paix entre personnes différentes. Comme dirait le pape, qui rament ensemble. Cette réalité religieuse ou interreligieuse n'est pas appréciée par ceux qui mesurent l'histoire à travers l'argent ou la force. Mais le peuple petit et pauvre, petit parce qu'il invoque Dieu et écoute sa parole, pauvre parce qu'ami des pauvres, le peuple humble et pauvre sait comment l'esprit de paix et la prière peuvent toucher et secouer les profondeurs des hommes et de l'histoire. Elles protègent la paix et la font émerger avec force. Il y a tant de difficultés à notre époque. Nous vivons une époque difficile, mais le Seigneur nous ouvre la voie du dialogue et de la prière entre les religions comme fondement de la paix, alors que sont démasqués les faux prophètes de la sacralisation de la guerre. Aujourd'hui, en cette journée, nous rendons grâce à Dieu pour ce don. Amen.
Prions le Seigneur de la paix. Pour la paix qui vient d'en haut, pour la fin de toute violence et la fin de toute guerre, prions le Seigneur. Pour que le Seigneur guide les pas des gouvernants et de tous ceux qui prennent part au conflit, pour que tous conduisent finalement à la paix. Pour les réfugiés, pour ceux qui ont été enlevés, pour ceux qui sont persécutés, prions le Seigneur. Pour les peuples de religions différentes, pour les croyants différents, pour qu'ils sachent vivre ensemble et construire la justice et la paix ensemble, prions le Seigneur. Pour nous, pour que nous sachions être un peuple petit et humble, au service de l'Évangile et à la rencontre de peuples et de religions différentes, prions le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à prier. Ô Seigneur, toi qui t'es révélé à nous et qui permet que nous t'appelions Père, fais que cessent en nous tous les conflits, que grandisse la rencontre, que se développe le dialogue, pour que des mondes et des religions différentes puissent vivre ensemble et que tous nous soyons frères et sœurs, maintenant et pour toujours. Christ est ressuscité des morts. Vraiment, il est ressuscité.